Bien, bonjour, merci d'être venu le samedi matin, c'est jamais pas forcément toujours facile. Merci à François Julien d'être avec nous pour ouvrir ce séminaire. Donc je vais d'abord faire une intervention de une quart d'heure, 20 minutes, un peu pour exposer la problématique Mamuffi cette année. Et puis ensuite, donc on écoutera l'intervention de François Julien, sachant qu'on essaye, comme d'habitude dans le séminaire Mamuffi, garder environ 1 heure pour la discussion, les échanges, à dire vrai, plutôt que la discussion, les échanges. Je rappelle que c'est un séminaire et pas exactement une conférence. Bon, le lieu, évidemment, on est un peu en surplomb, donne plutôt l'apparence d'une conférence, mais en fait, on devrait être à une table ronde, enfin tous les uns autour des autres. Bon. Voilà, alors, notre nouvelle saison Mamuffi va comporter en fait 2 volets cette année, ce qui n'était pas le cas l'année précédente. Un séminaire traditionnel, c'est la 22e saison d'ailleurs du séminaire, et puis le retour de notre école. Alors je commence d'abord rapidement par l'école, avant de m'étendre un peu plus sur le séminaire. L'école va elle-même comporter cette année 2 volets distincts qui alterneront le samedi matin, un atelier que je vais assurer et des leçons que Myrna Zamonja va nous dispenser. C'est une école sur les mathématiques. En fait, on peut dire que c'est une école de mathématiques pour non-mathématiciens. Avec donc des enjeux évidemment sur l'école. Alors l'atelier que je vais organiser visera à éclairer mathématiquement une intellectualité contemporaine qui assume cette déclaration « Nous sommes toujours modernes ». Bon, vous pouvez voir en quoi cette déclaration se distingue d'autres, mais évidemment, ça implique de savoir à quel sens ça l'est, et ça implique aussi d'être capable de caractériser en quoi on peut être moderne d'un type nouveau. Et là, je pense, l'hypothèse, c'est que les mathématiques modernes et contemporaines sont absolument décisives pour ce faire. Il y aura 4 séances dans lesquelles je vais examiner la théorie des distributions. Les distributions, c'est une notion qui généralise la notion de fonction. Et ça permet en particulier de faire que toute distribution est différenciable, ce qui est, on l'examinera ça, mais cette chose-là est un résultat très important. Et puis la théorie des tenseurs, avec l'idée que les tenseurs, c'est ceux qui formalisent mathématiquement l'idée d'intrication. Intrication entre les choses. L'atelier commence samedi prochain, mais c'est à 10h30. Bon, je vous enverrai j'enverrai des notifications. Au passage, on va faire circuler une feuille. Ceux qui veulent être tenus au courant des activités Mamuffi peuvent laisser leur nom et leurs coordonnées Internet. Et puis d'autre part, des leçons de mathématiques qui porteront sur la logique du forcing. Alors le forcing, c'est une notion qui a été inventée par Paul Cohen en 1963 et qui est absolument décisive puisque ça donne une consistance mathématique tout à fait singulière à la notion de générique. Et en particulier, si vous voulez, ça renverse l'abord du générique qui est un abord souvent négatif en disant le générique est inconstructible, donc une caractérisation négative, il échappe au constructivisme, pour une définition affirmative, puisque c'est lié à un ultrafiltre qui a des propriétés particulières, et c'est l'idée que c'est ce qui intersecte toute détermination singulière, toute identité singulière. Ce renversement, vous voyez, a une portée, bon, évidemment, il s'est constitué dans l'espace de la logique mathématique, mais vous voyez, vous pouvez imaginer la portée de cette notion-là, surtout pour ceux qui sont dans une certaine tradition sur l'humanité, qui est le potentiel générique de l'humanité, enfin, ceux qui intersectent toute identité. Intersecter veut dire y participer aussi, c'est pas une notion négative, enfin, mais y participer sans pour autant s'y enfermer. Et alors, pardon, j'aurais dû voilà le programme de l'école, et donc ça sera adossé au livre qu'a écrit Myrna pour Fast Track for Forcing, qu'on examinera. Ça va nous prendre 4 séances et sans doute 8, parce que le programme s'étendra sans doute l'année prochaine. La première leçon de Myrna donc, aura lieu le 29
novembre, mais vous, encore une fois, vous en serez prévenus. Alors maintenant, je viens au séminaire, qui est évidemment l'enjeu principal ce matin. Son thème cette année va être l'examen des obstructions contemporaines, internes aux différents modes de pensée, musicaux, mathématiques, philosophiques, bien sûr, puisque c'est notre spécificité Mamufie, mais évidemment aussi d'autres domaines. Je vous indique dès à présent que l'année prochaine, le séminaire Mamufie va porter sur tout à fait autre chose. Je dis ça parce que c'est l'occasion aussi d'y réfléchir et puis de voir si vous avez des propositions à nous faire. On va saisir la circonstance du 40e anniversaire de la revue Entretemps, qui était une revue de musique contemporaine qui a été lancée en avril 1986 au Conservatoire de Paris, et donc consacrer notre saison à 40 ans de musique contemporaine. 1986, 2026, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans? Voilà, donc on va un peu recentrer le séminaire Mamufie l'année prochaine sur le thème de la musique pour faire un peu un tour d'horizon, y compris justement sur les questions de modernité et autres. On a eu par exemple une saison qui portait sur la question du romantisme, et donc il est évident qu'on investit après ces questions-là aussi à la lumière des autres travaux de Mamufie sur le romantisme, les obstructions. On va voir ce que ça donne cette année. Alors, concernant notre saison cette année, quelques mots rapides pour indiquer comment nous proposons de distinguer d'un côté obstacle et obstruction, et de l'autre obstruction et saturation. Alors, posons qu'un obstacle est de nature extrinsèque. Un parcours donné vient inopinément, par hasard, buter sur quelque chose qui lui préexiste et qu'il croise. Pour continuer sa route, le parcours en question devra au choix contourner, si possible, l'obstacle. Il peut le contourner par en haut, par le côté ou par en bas, il a déjà le choix. Ou sinon le détruire, le sauter, le faire sauter. Donc ici, parcours et obstacle sont dissociés, ils font deux. L'obstruction est d'une toute autre nature, elle est par contre de nature intrinsèque. En fait, l'obstruction affecte un désir donné en l'entravant de manière endogène. On peut dire que si d'un côté on bute sur un obstacle extérieur, par contre on coince sur une obstruction intérieure. L'obstruction relève ainsi de causes internes que le désir doit apprendre à traiter s'il veut se poursuivre. Le désir, découvrant une obstruction immanente, doit donc se reconfigurer s'il veut renouveler sa fertilité et non pas se stériliser par saturation. D'où cette hypothèse d'investigation, là où un domaine se présente comme saturé, apparemment saturé, chercher s'il n'y a pas une obstruction secrète. Pas forcément toujours le cas dans la saturation, mais certaines fois, une saturation peut procéder simplement du fait que l'obstruction n'est pas décelée. Alors, des exemples. 4 exemples. L'exemple princeps, c'est l'algèbre. Le désir de l'algèbre classique, alors je vais un peu vite, mais on a beaucoup travaillé là-dessus. Le désir de l'algèbre classique est de résoudre par radicaux ces équations polynomiales. Mais il s'avère à la fin du XVIIIe siècle obstrué par la découverte galloisienne, par Galois, des groupes de solidarité entre les racines, groupes au passage qui sont inapparents, secrets, inconscients dans la définition même de l'inconnu. D'où qu'à partir de 1830, c'est le moment où Galois intervient, ce délire algébrique va se reconfigurer comme algèbre moderne des groupes, plutôt que de la résolution individuelle des racines. Bon, je ne m'étends pas là-dessus, je ne sais pas si ça vous parle, mais enfin, c'est un peu l'exemple principe qui d'ailleurs est au principe du passage des mathématiques classiques aux mathématiques modernes, et qui va inscrire toute la modernité mathématique, qui va irriguer plutôt toute la modernité mathématique, ne serait-ce que parce que la théorie des groupes en mathématiques est une théorie qu'on retrouve absolument partout. Je vous rappelle qu'elle est aussi au principe du structuralisme de Claude Lévi-Strauss, puisque les groupes de parenté, c'est justement quelque chose qu'il a appris auprès directement d'André Weil, à New York en 1945. Alors, du côté de la musique, on peut donner un exemple. La musique sérielle a progressivement saturé la perception désirée de son écriture. Bon, là, je vais vite, mais c'est
C'est pour ouvrir des pistes. Mon hypothèse compositionnelle, je suis compositeur, et par contre celle-ci, c'est que cette problématique sérielle s'avère obstruée par ce que j'appellerais un défaut de syntaxe harmonique, qu'il convient désormais de prendre en compte pour reconfigurer la musique contemporaine. C'est mon orientation. On peut en avoir d'autres, mais c'est pour vous donner des exemples de caractérisation possible d'obstruction dans des domaines variés. Troisième exemple, si vous me permettez cette incursion dans un domaine extérieur à ma MUFI, la politique marxiste, autant dire en fait la politique communiste, puisque marxiste, apparemment saturée par une classique opposition qui s'avère irrésoluble. La classique opposition, c'est entre un état de dictature du prolétariat et un dépérissement prolétarien de cet état. C'est-à-dire le prolétariat est mis en double position, puisqu'à la fois il doit diriger l'État en exerçant une dictature, et d'autre part, il doit faire dépérir la propre dictature qu'il exerce. Bon, on voit bien que là, il y a un problème. Cette saturation s'avère, à mon avis, plus essentiellement obstruée par une pensée inaboutie de ce que veut dire l'antagonisme, en particulier l'antagonisme social. Et en ce sens-là, moderniser la politique marxiste impliquerait de la reconfigurer autour de ce point, de la question de l'antagonisme. Je ne m'étends pas là-dessus, mais c'est pour vous donner une possible indication de ce que ça voudrait dire dans ce champ-là. Et alors, quatrième point, pour prolonger ces résonances extra-MUFI, l'amour hétérosexuel doit aujourd'hui se reconfigurer s'il veut incorporer quelque chose qui est quand même très mis en avant aujourd'hui, qui est l'incommensurabilité des deux jouissances. Et cette incommensurabilité étant à ce moment-là saisie comme la pointe réelle de deux, du fait qu'il s'agit de faire deux, du bonheur d'être deux, et non pas comme un obstacle ou une saturation pour un imaginaire romantique de la fusion amoureuse, dont au passage la musique de Wagner a fait sa nourriture. Dans ces quatre exemples, vous voyez un point de réel, groupe de solidarité algébrique, syntaxe harmonique, antagonisme social et incommensurabilité des deux jouissances sexuelles, vient obstruer un certain type d'intervention sur le domaine concerné, respectivement l'algèbre classique, la musique sérielle, la politique marxiste, l'amour hétérosexuel. Ce point de réel n'est pas destiné à disparaître comme point d'obstruction. Ça, c'est le point très important. Le groupe de Galois obstrue l'algèbre classique, mais bien sûr, il n'obstrue pas l'algèbre moderne, puisque toute l'algèbre moderne se reconfigure autour précisément de ces groupes. Ce point, donc, de réel va permettre de focaliser une reconfiguration d'ensemble du projet d'intervention en devenant un point de centration pour un projet de type nouveau, de type moderne sur le domaine considéré. Ainsi, à proprement parler, on ne désobstrue pas une situation obstruée, car on ne détruit pas ce qui secrètement obstrue, comme on peut détruire un obstacle. On n'abandonne pas davantage une situation obstruée pour se déplacer, comme on peut le faire pour une situation saturée. Je prends l'exemple de l'algèbre classique, c'est très frappant qu'au début du XVIIIe siècle, les plus grands mathématiciens, Lagrange et Cauchy, considéraient que l'algèbre étant saturée, il fallait l'abandonner, puis passer à autre chose. Alors soit passer à la géométrie, soit même les mathématiques, parce que l'algèbre joue un rôle absolument central dans les mathématiques depuis que ça a été inventé par Al-Khwarizmi au 8e siècle, au 9e siècle, pardon, en 813, je crois, que même il fallait abandonner les mathématiques pour aller se consacrer aux sciences physiques. Enfin bon, c'est pour dire que cette idée qu'une situation est saturée, on ne sait pas trop pourquoi on l'abandonne, est une chose qui a des exemples historiques très très frappants. Donc, on ne détruit pas, on n'abandonne pas, mais qu'est-ce qu'on fait? On révolutionne une situation inconsciemment obstruée, de manière endogène. Il est essentiel que l'obstruction est inapparente. Non seulement elle est inapparente, mais elle est inconsciente. Elle ne peut pas être saisie par les opérateurs mêmes qui ont constitué la situation. C'est-à-dire que quand vous avez une équation algébrique polynomiale irrésoluble, vous ne pouvez pas avoir le groupe. C'est absolument impossible. Pour dégager le groupe, c'est un travail énorme. C'est un travail énorme. Et alors, on va... donc, ce point de réel... on révolutionne cette situation en lui adjoignant un nouvel opérateur explicite, celui-là même qui obstruait l'ancienne manière d'intervenir dans la situation,
en sorte d'étendre la situation, comme l'algèbre moderne a étendu l'algèbre classique, en lui adjoignant la théorie des groupes et en se décentrant de la résolution par radicaux des équations polynomiales. Pour l'algèbre moderne, résoudre les équations par radicaux est une affaire finalement aussi secondaire. C'est un peu comme l'adjonction, si vous voulez, c'est un peu comme la principauté de Monaco gardée dans la France. Je veux dire, la Révolution française fait ça, on peut garder la principauté de Monaco, ça fait de mal à personne, c'est une espèce de réserve un petit peu particulière, un peu folklorique. On n'a pas besoin de détruire la principauté de Monaco pour étendre la chose. Ben là, la résolution des équations par radicaux, c'est un peu la même chose, quoi. C'est la principauté de Monaco de l'algèbre moderne. Voilà. Donc, vous voyez, révolution par adjonction, extension, et non pas révolution par destruction, reconstruction ou par abandon, déplacement. Donc, voilà, les perspectives. Donc, cette année, nous voudrions cette année explorer les résonances possibles en musique, mathématiques, philosophie, mais aussi au-delà. Vous voyez comment moi-même je m'autorise à les prolonger en politique, en amour, de cette problématique quant aux obstructions contemporaines qui opèrent dans les différents domaines de la pensée humaine. L'hypothèse générale étant que l'humanité semble aujourd'hui complètement errante, a perdu confiance en elle-même, tente à s'enfoncer dans le Nil, précisément parce que, non pas parce que les modernités sont closes, mais parce que les modernités, ayant bien fait leur travail, butent sur des obstructions, comme il est parfaitement normal pour la pensée, et que l'enjeu est d'arriver à saisir ces obstructions en sorte de pouvoir les adjoindre pour étendre les modernités. Voilà, bon, ça c'était les quelques mots que je voulais dire pour cadrer la problématique générale. Alors ce matin, François Julien nous fait l'amitié de